Ici, vous êtes sur ma ferme. C'est là où je travaille. J'ai produit le coton, le maïs et le soja. Et je suis spécialisé dans la production des semences. C'est ça qui est ma spécialité aujourd'hui. Cette ferme-là, je l'ai créée en 2001. Et c'est moi-même qui l'ai acheté de ma porte-poche. Et ça fait une trentaine d'hectares là où nous sommes. Et si on quitte ici pour aller non loin encore d'ici, il y a encore plus d'une 70 hectares que j'exploite ici. Et surtout dans le coton, le soja, le maïs et la plantation de tectérés, de palmiers à huile. Et tout récemment, je me suis lancé aussi dans la production de mangue. Et voilà ce que je suis en train de faire sur la ferme. Ici, on l'appelle Tangadji, qui est dans la commune de Dabomey et dans l'arrondissement Agopa. Et c'est une partie, il y a une partie qui est dans Agopa, une partie qui est dans Détaou. Tout ça, quand même, c'est dans la commune d'Abomey. C'est ici ma grande ferme. Sinon, moi aussi, je suis ressortissant de Djidja. Et là-bas, c'est l'héritage de ma maman. Donc, c'est de là que je suis installé ici. Je pense à savoir que j'ai commencé l'école. Et chemin faisant, en 82, j'ai eu mon BPC. Et en 90, 85, j'ai tenté le bac une fois, deux fois, mais ça n'a pas marché. Et, disons, déscolarisé. J'étais allé en vacances un jour chez ma maman. Malgré son âge, elle a vendu le coton, elle a reçu 250 000. Je me suis dit, mais ma maman qui a cette force, que moi j'ai au moins plus d'une centaine de cette force, déscolarisée, pourquoi me traîner encore dans les villes? Vaut mieux de regarder ma maman. Donc c'est pour cela que je suis directement allé à l'agriculture comme ça. J'ai regardé ma maman m'a donné un lopin de terre. Et au début, je n'avais pas les moyens nécessaires pour pouvoir engager. Donc j'ai commencé par faire beaucoup de jobs. Dans la commune de Djidja, j'ai été à Louli, à Djogba, Tchéti pour faire le job. Et c'est ça que j'ai récupéré un peu d'argent. Et je me suis retourné au niveau de mon village que nous appelons Saint-Camé. C'est là où j'ai commencé par me donner à la terre. Moi-même, je n'étais pas habitué à labourer, mais je sais bien défricher au coucoupe. Donc, je défrichais aux gens à la coucoupe et les gens me compensent avec le labour. Donc, c'est comme ça que petit à petit, je me suis lancé dedans. Et ma première récolte que j'avais élaborée, c'était dans la production du maïs, ce qui m'a amené maintenant à me lancer dans la filière coton. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire le coton. Et c'est cette filière qui m'a propulsé dans les différentes responsabilités jusqu'à ce que je me suis retrouvé au niveau régional et international en occupant beaucoup de postes au niveau de la responsabilité, toujours dans l'idée de défendre les intérêts des paysans parce que tout le monde croyait que l'agriculture était le dernier recours. Et ne prenaient pas ça comme un métier. Donc même dans nos fermes, même nos parents disent si Amara en Greta, si tu ne veux pas aller à l'école, on t'envoie au champ comme si le champ c'est le dernier recours et tout le monde minimisait ça. C'est ça que j'ai dit non, on ne peut pas le minimiser parce que tout ce que je suis ici c'est l'agriculture. Je n'ai jamais fait la fonction publique, je n'ai jamais fait autre activité en dehors de l'agriculture et je ne peux pas dire aujourd'hui que je regrette d'avoir été agriculteur. Donc ma lutte première qui me fait tomber en tête, j'ai dit il faut défendre cette corporation pour montrer aux jeunes que l'agriculture n'est pas un dernier recours. On peut la prendre comme un métier et c'est pouvoir d'emploi. Et notre économie, même les gens disent donc c'est ça qui nourrit. Donc ceux qui doivent prendre ça comme métier, c'est ça qui manque. Donc il faut défendre cette corporation et jusqu'à ce que les gens comprennent que si nous prenons l'agriculture, nous pouvons prendre ça comme un métier et se nourrir, s'évertir, se loger et s'instruire.
Donc c'est ça qui est mes luttes que j'aime beaucoup mener à travers ces responsabilités. Donc dans la filière coton, j'ai parcouru beaucoup de responsabilités. Depuis mon village, j'ai commencé par être convoyeur. Et convoyeur veut dire tu suis le camion pour aller à l'usine, faire le point de ce que tu as déchargé là-bas et faire la comparaison pour voir si ce que vous avez amené à l'usine est juste pour qu'il n'y ait pas de détournement. Donc ce travail m'a amené à être élu secrétaire de mon village et qu'on appelait GV. Donc j'ai été secrétaire et ensuite j'ai été secrétaire de ma commune que nous appelons USCP. Donc ensuite j'ai été secrétaire de l'Union départementale des producteurs. Ensuite j'ai été président de l'Union départementale des producteurs. Ensuite j'ai été secrétaire adjoint au niveau de la Fédération nationale, la Fédération des producteurs, des unions des producteurs du Bénin, que nous appelons FIPRO, que j'ai été secrétaire général adjoint au niveau du conseil d'administration. 2 ans après, on m'a élu président de cette fédération, qui est la FIPRO, et c'est ça qui m'a permis de beaucoup investir dans la défense des intérêts des producteurs pour que les gens reconnaissent que l'agriculture peut nourrir son homme. Donc nous avons beaucoup travaillé pour élaborer beaucoup de lois, de propositions de lois et que nous avons pouvoir défendre dans le secteur agricole. De la FIPRO, je suis encore élevé au grand rang au niveau de la plateforme nationale des organisations paysannes de producteurs agricoles du Bénin, qui est la PUNOPA Bénin, que j'ai conduit, je l'ai créé avec mes producteurs, parce qu'en son temps, en dehors de la FIPRO, il y a encore d'autres fédérations, d'autres organisations qui étaient dans le pays, qui n'étaient pas membres de la FIPRO. Donc, il faut que nous cherchions l'unité d'action des producteurs. C'est pour ça que nous avons créé la PUNOPA, pour que toutes les organisations paysannes se retrouvent au sein de cette organisation, pour qu'on puisse parler le même langage, pour pouvoir défendre la corporation. Donc c'est pour ça que nous avons créé la PUNOPA. Et cette création m'a amené au niveau de la sous-région, que nous appelons l'organisation, le ROPA, qui est le réseau des organisations de paysans et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été membre du conseil d'administration pendant des années. Et cette organisation de la sous-région m'a encore propulsé au niveau international, que nous appelons FIPA, Fédération internationale des producteurs agricoles, où on a défendu, fait écouter le monde agricole au sein des grandes organisations au niveau international, l'OMC, FIPA, tout ça là, pour pouvoir défendre la corporation. Donc tout cela m'a vraiment donné beaucoup de formation, beaucoup de bagages intellectuels pour pouvoir défendre cette corporation. Après avoir été président de la PUNOPA, de la FIPRO, etc. Et dans la filière coton proprement dite, j'ai été trésorier de l'association interprofessionnelle du coton, membre fondateur même de l'association. Et ensuite, j'ai été commissaire au niveau de la centrale de sécurisation de paiement et de recouvrement, et que nous attendons par CSPR, qui nous a permis de faire le flux physique et financier de la filière coton. Donc c'est ça qui a fait beaucoup encore dans la filière, et la filière coton est à ce niveau aujourd'hui. Nous devons rendre grâce à nous les acteurs qui ont fait que la filière coton est à ce niveau aujourd'hui. Donc un jour j'étais à une conférence à Paris et j'ai entendu la loi d'orientation agricole. Qu'est-ce qu'on entend par loi d'orientation agricole? J'ai dit, mais de m'expliquer un peu de ce qu'il s'agit. Donc ils ont dit non, que l'agriculture ne peut pas être quelque chose d'une corporation. C'est tous les acteurs qui s'asseyent pour dire quelle vision nous allons donner à notre agriculture, quelle est sa mission et qu'est-ce que nous voulons mettre dans notre agriculture sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans. Et c'est ça que tout professionnel doit accompagner, tout État doit accompagner. L'État aussi est un acteur du secteur agricole. Donc l'État ne peut pas s'ériger en lui-même pour dire voilà ce que je veux de l'agriculture. C'est tous les acteurs qui s'asseyent pour dire voilà l'horizon que nous donnons à notre agriculture et voilà ce que nous voulons que notre agriculture soit dans 50 ans. Donc j'ai dit ah bon. Donc eux,
j'ai copié un peu. Arrivé au pays, j'ai dit, mais il faut qu'on commence par réfléchir par rapport à ça. C'est très important parce que, permettez-moi de le dire comme ça, un partenaire vient, il dit, voilà ce que je veux que votre agriculture soit. Un État vient, il dit, voilà ce que je veux que notre agriculture soit, mais sans écouter les acteurs eux-mêmes. Parce que les paysans, il faut qu'on les écoute. C'est des chercheurs aussi, les paysans. Il faut les écouter pour voir quels sont leurs besoins avant de dire voilà l'accompagnement qu'il faut. Donc il faut un document qui oriente notre agriculture. Et c'est dans ce document, nous allons essayer. Je mets l'agriculture en grand A, et production végétale, production halieutique, production élevage, tout ça là. Donc je mets tout ça là, la foresterie, tout ça là, je mets ça dans l'agriculture en disant agriculture quoi. C'est une agriculture grand A. Donc tout ça là doit être documenté. Et c'est ça que nous appelons la loi d'orientation agricole. Donc nous avons commencé par travailler d'abord sur un programme que nous appelons PSSA, qui est le programme de stratégie de développement de notre agriculture, que l'ex-président de la République a demandé à certains ingénieurs agronomes de lui proposer un document sur l'agriculture. Donc, après avoir élaboré ce document sans l'implication des organisations paysannes, nous avons dénoncé au moment où on voulait valider ce document, et je l'ai dénoncé pour dire non, on ne se retrouve pas dans ce document. Un document qu'ils ont élaboré pendant un mois, et tenez-vous bien, nous avons fait 5 ans pour sa relecture. Donc, parce que les gens ont compris, ils voulaient prendre notre agriculture comme une business que nous souhaitons bien, mais sans une formation au démarrage. C'est l'exploitation agricole familiale qui a nourri ce pays jusqu'en 2008 où il y a la crise. Donc, il faut que nous cherchions à savoir quel accompagnement maintenant il faut pour cette agriculture pour que ça puisse continuer à nourrir d'une manière durablement notre pays sur le plan sécuritaire et nutritionnel. Donc c'est ça que nous avons dénoncé, on a adopté la relecture. Donc cette relecture, et dans ce document aussi, les gens ont recentré tout sur l'État. Nous avons dit non, si le travail de l'agriculture, c'est tous les acteurs, chacun a son rôle à jouer. L'État a son rôle régalien, les paysans, à travers leur organisation, leur rôle à jouer, et chaque acteur, partenaire technique, financier, les banquiers, tout ça là ont leur rôle à jouer dans l'agriculture. Donc il faut que ce document reflète effectivement le rôle de chacun et que nous tournons autour de notre agriculture. Donc c'est ça qui a fait plus de 5 ans, on a fait cette relecture et on l'a adopté. Mais on a dit, mais ce programme, on va dire que c'est un programme de l'État. Mais il faut qu'il ait la loi d'orientation agricole. Donc nous avons obtenu auprès de nos partenaires qui ont cru en nous et qui nous ont beaucoup accompagnés dans ce sens. Je peux citer, en citant, on peut oublier, je peux citer AFDI qui a donné le premier pas de l'élaboration de cette loi d'orientation agricole, parce qu'il est normal qu'on fasse comprendre à tous les acteurs du Bénin ce qu'on n'entend pas la loi d'orientation agricole. Mais après ça, il y a tous les partenaires, la coopération suisse qui nous ont beaucoup accompagnés, GIZ, Enabel, tout ça là nous ont beaucoup accompagnés et on a essayé de faire un projet de loi d'orientation agricole que nous avons mis dans la main du ministère de l'Agriculture pour pouvoir aller déposer à l'Assemblée générale. Tenez-vous bien, cette loi que nous avons envoyée dans l'agriculture, au niveau du Parlement, a fait beaucoup d'années avant que c'est l'année passée. Cette année même, je vais dire, ça ne fait même pas 6 mois que ce texte a été adopté pour orienter notre agriculture. Comme je me suis spécialisé maintenant en production semencière, je suis membre de la Fédération nationale des producteurs de semences et à ce titre, je suis encore membre du bureau national de Chambre nationale d'agriculture du Bénin actuellement. Et tout ce travail, tout mon parcours de défendre les intérêts des producteurs sur tout le secteur agricole, je me suis dit, s'il y avait quelqu'un de leader qui maîtrise bien le secteur agricole, qui maîtrise les lois qui régissent notre secteur agricole, qui mesure les enjeux du secteur agricole, qui maîtrise un peu l'enjeu au niveau régional et sur le plan international, et qu'il siège au niveau de l'Assemblée nationale, et il aura le regard de la défense de cette agriculture. C'est pour ça que, à l'heure où nous parlons, je me suis lancé. Je faisais un peu la politique en son temps, mais cette fois-ci, je me suis déterminé pour dire qu'il faut que la représentation au niveau du Parlement soit effectivement une réalité. C'est pour ça que je me suis
lancé dans la politique aujourd'hui. Et j'ai déposé ma candidature auprès de mon parti pour que ça soit fait. Pour que mon objectif premier est d'aller au niveau du Parlement. Et la première des choses, c'est de défendre la coopération dans le secteur agricole. Celui qui défend la coopération du secteur agricole défend l'insertion des jeunes, l'emploi des jeunes, défend notre économie, défend la santé, les infrastructures, l'eau, l'électricité. Parce que le secteur agricole a besoin de toutes ces choses-là pour pouvoir se développer. Donc, celui qui défend l'agriculture aujourd'hui défend tout ça là. Donc, on ne peut pas dire celui qui défend l'agriculture occulte les autres corporations. Donc, je vois déjà que celui qui défend l'agriculture, c'est tous les ministères que nous avons aujourd'hui qui doivent contribuer au développement de notre agriculture. Donc, ça, c'est ma première réaction. Et je l'ai déposé, les gens m'ont pris et on va faire la lutte pour pouvoir siéger au niveau du Parlement dans le souci de défendre le secteur agricole. Non, l'appel que je voulais leur lancer, c'est tout juste dire que c'est pour la première fois que nous pouvons avoir au niveau de l'Assemblée un paysan digne du nom. Ce n'est pas un paysan qui a pris le secteur secondaire. Donc, je suis paysan, je me nourris en paysan et je vis dans le monde paysan et je dois encore mourir paysan. Donc, il faut que j'interpelle mes producteurs, tous ceux qui ont été responsables dans le secteur agricole, tous les échanges que nous avons eus en disant il faut quelqu'un au niveau de l'Assemblée pour pouvoir continuer à défendre notre corporation. Et il est normal que je leur demande que l'heure a sonné. L'heure a sonné de m'accompagner pour que je puisse aller là-bas. Et si je suis allé là-bas, c'est la corporation que je représente et c'est eux que je représente et je dois essayer de faire réduction de compte, recueillir encore leurs besoins davantage, faire des propositions de loi qui va développer notre agriculture. Ça là, c'est mon ambition première. Ma deuxième ambition, comme je viens de le dire, celui qui défend l'agriculture défend aussi les autres corporations. Donc, dans le secteur agricole, nous devons avoir la santé, l'infrastructure, l'école, l'électricité, l'eau, tout ça là, c'est le développement d'un milieu. Donc ça là aussi, je les interpelle positivement, hein, ce n'est pas négativement, pour qu'ils m'accompagnent dans la réussite et pour qu'on puisse aller à l'Assemblée. Donc la première des choses, c'est de sortir massivement pour aller voter et de ne pas rester à la maison. Et pour sortir massivement, pour montrer effectivement au monde paysan en particulier, au Bénin en général, que le secteur agricole a besoin de cette représentation pour pouvoir défendre leur corporation. Donc voilà ce que je pouvais leur dire, et que le COSU Le Pôle n'est pas un ingrat, c'est quelqu'un qui connaît bien le monde agricole. Je connais bien les besoins du monde agricole. Je me suis bien outillé, bien formé pour pouvoir défendre cette corporation au sein de notre Parlement. C'est pour cela que je me suis engagé pour pouvoir être député pour défendre cette corporation.